Donc je vais vous montrer comment obtenir rapidement ce genre de choses. Une silhouette et un texte qui font apparaître des formes visiblement, ça pourrait être des images. Donc ici dans Google, je vais aller chercher l'image d'un chat ou n'importe quoi, un loup. Je vais chercher ça dans le domaine public. Donc je mets entre guillemets public domaine. Je vais aller chercher des images de type clip art. Voilà. Alors voyons ça. Oui, ça c'est pas mal. Je vais transférer rapidement ça dans Illustrator par copier-coller du navigateur web. On n'est pas obligé chaque fois d'enregistrer l'image sur le disque dur. Donc, dans un nouveau document, c'est pas le bon qui arrive. Alors, copier l'image et édition, coller. Voilà, ok. Donc ça c'est l'image qui vient d'être collée. Et puis dans fenêtre vectorisation d'image, je vais dire que je vectorise ça en noir et blanc avec l'option ignorer le blanc. Bon, donc c'est fait. Si j'affiche le damier transparent dans le menu affichage, je vois que le blanc n'est pas pris en compte, voilà. Et puis je vais dans objet vectorisation d'image décomposer, voilà. Ok, puis je vais mettre du texte en dessous. Amusons-nous un peu avec des bêtises. Voilà. Bien. Et je vais mettre tout ça en blanc. Parce qu'en fait, je vais m'en servir comme... Oups, il y a un petit problème là. C'est que la décomposition, la vectorisation m'a créé un rectangle ici qui ne me sert pas. Je le supprime. Donc j'ai sélectionné avec la flèche blanche le rectangle, touche suppression une fois, deux fois. Voilà. Donc je disais que j'allais mettre tout ça en blanc. Tiens, pas ces formes-là. Je vais commencer par celle-là. Eh ben, c'est pas grave. Objet tracé transparent annulé. Je resélectionne tout. Objet tracé transparent créé. Donc là, il y a un problème visiblement. Tiens. Bon, ben là, visiblement, petit problème pour arriver à mettre le blanc. Non, ça va. Avec la flèche blanche, j'y suis arrivé. Flèche blanche. Voyons un peu d'où vient le problème. Parce que parfois, la décomposition, la vectorisation nous fait des choses bizarres. On m'a fait un groupe avec... avec quoi dans le groupe? Un tracé qui ne sert à rien, un autre qui sert à rien, un autre qui sert à rien. Un tracé transparent et un qui sert à rien. Donc en fait, tout cela ne sert à rien. Il n'y a que celui-là qui sert. Vous voyez, parfois, donc, la décomposition, la vectorisation nous fait des choses bizarres. Et là, je peux dégrouper parce que je n'ai pas nécessairement envie de l'avoir dans un groupe. Voilà. OK? Et donc, le texte doit être également en blanc, j'avais dit. Voilà. Donc, j'ai un texte blanc, le loup blanc. J'ai affiché le damier de transparence et c'est bien utile parce que du blanc sur blanc, je ne verrai pas grand-chose. Et puis là, je vais aller créer rapidement des formes en couleur qui vont apparaître à travers le texte et le loup. Voilà. Ça pourrait être changé après. Rassurez-vous. Tout ça pourrait être changé après. Bien. OK. Donc, si je positionne le loup et le texte à l'endroit des formes, forcément les formes ont été créées après, donc dans l'empilement des calques, elles sont au-dessus dans l'empilement des objets. Je vais déplacer ça au-dessus. Ok, bon voilà, ils sont au-dessus. Je peux activer
ces formes-ci et les redimensionner éventuellement. Non, c'est bon, les faire plus grandes. Oui. Voilà. Ok, ça marche. Je vais enregistrer une première fois ce document. Bien. Et alors, je sélectionne le tout. Et dans la palette transparence, je vais faire ce qu'on appelle un masque d'opacité. Menu fenêtre, transparence. Alors je vous dis tout de suite, ça va foirer. Mais je le fais pour vous expliquer pourquoi ça va foirer. Donc créer masque. Donc j'ai sélectionné tout, les cercles, le loup et le texte. Créer masque. Voilà. Et en fait, ça n'apparaît qu'à travers le texte. Parce que c'est l'objet qui est tout au-dessus qui sert de masque. Donc j'annule. Voilà, et en fait, ici, dans la palette des calques, il faut que je sélectionne à la fois le loup et le texte, et que j'en fasse un groupe. Objet associé, donc ils sont dans un groupe, et là, si je sélectionne tout, c'est le groupe qui va servir à masquer. Voilà, d'accord, ça marche. Hein. Donc, résultat, j'ai un peu ce qui ressemble à un masque de fusion dans Photoshop, dans la palette de transparence. Ah oui, au fait, quand ça m'a créé un groupe, souligné ici, ça veut dire qu'il y a un masque d'opacité. Quand vous voyez des petits pointillés là dans la palette des calques, dites-vous bien, masque d'opacité, si je veux aller modifier, c'est dans la palette transparence, c'est cette partie-là. Voilà, donc je vais pouvoir modifier ce que je veux ici, les vecteurs, je peux aller modifier le loup, lui faire une longue queue, comme chacun sait, un loup a une longue queue, c'est bien connu. Voilà. Celle-là, elle est un peu tordue parce qu'il y a un nœud ici. Voilà. Ok. Donc voilà un loup à longue queue. Le texte peut être modifié aussi. Donc je vous rappelle, je suis en train de travailler sur la partie droite. Le masque d'opacité, c'est ce que la palette des calques me montre d'ailleurs. Qui est composé de deux choses, le texte et le tracé transparent qui est le loup. Voilà, donc le texte est sélectionné, je peux aller changer, si je veux, la police de caractère par fenêtre texte caractère, ici, aller changer avec les flèches au clavier, voilà. Ok, l'approche serait pas mal ici, dans les options de la palette de caractère, aller modifier ici l'approche. Voilà, ok, la position du texte. Voilà. Donc ça c'est modifier le masque d'opacité. Maintenant je peux aller modifier la partie qui est masquée, c'est les cercles ici. Donc quand j'ouvre le groupe maintenant, je peux aller sélectionner l'un ou l'autre cercle et modifier sa couleur. On est d'accord, hein? Voilà. Vu que c'est un groupe, si j'essaye de les sélectionner avec la flèche noire, les cercles, ils se sélectionnent tous en fait. Hein. Donc ça c'est foireux. Donc il faut que je prenne la flèche blanche ou la flèche blanche avec un signe plus. D'accord. Bon, je ne vois pas trop où ils sont en fait. Donc je vais peut-être demander de faire une nouvelle fenêtre. Et cette nouvelle fenêtre, la mettre ici sur le côté en affichage par tracé. Et comme ça je vois les cercles. Je vois la construction. D'accord? Donc ça, je vais pouvoir donc modifier la couleur grâce au nuancier ici. Voilà. La couleur de chaque cercle, couleur de fond dans ce cas-ci, etc., etc. Bien. Et la dimension des cercles, etc., avec l'outil de transformation. Donc c'est ça le principe. La palette des calques me montre la partie sur laquelle je suis en train de travailler. Si je clique sur la partie droite, le masque, ça me montre ce qui masque. La partie gauche, ça me montre ce qui est masqué. Ok, voilà, c'est déjà pas mal ça. C'est le masque d'opacité et je vais terminer évidemment en mettant sur ma bestiole un petit œil vicieux. Donc dans la palette des calques, au-dessus ici, au-dessus du groupe, ici, voilà, je vais aller créer un objet. C'est
le petit œil vicieux de la bestiole que je vais faire là. Voilà. Voilà. Ok. Bien. Donc voilà comment certainement ce logo, cette affiche qu'on avait vue là, qui était où d'ailleurs? C'est celle-là, voilà, avait été faite. Donc on fait apparaître à travers le texte et à travers l'image ce qu'on veut. Ça peut être d'autres images, ça peut être des formes vectorielles, et ça c'est grâce au système du masque d'opacité. Et je vous rappelle donc l'astuce, si plusieurs objets servent de masque d'opacité, groupez-les. Ils doivent être mis au-dessus des objets qui vont être masqués. On sélectionne le tout et on fait un masque. Voilà. Bon, alors il est possible que certains parmi vous n'aient pas mis assez de formes vectorielles et que ça ne remplisse pas totalement la silhouette blanche. Bon, mais ça, c'est pas trop un problème, mais il faut indiquer qu'on travaille sur la partie gauche ici. Alors voyons ce qui se passe si j'essaye de créer une forme ici. Voilà, la forme se met au-dessus. Donc c'est pas bon. Il faut que j'arrive à la mettre dans le groupe. J'annule. Donc si je rentre en mode isolation par clic droit, isoler le groupe sélectionné, est-ce que ça va fonctionner? Oui, ça fonctionne à ce moment-là, oui. Donc il faut passer en mode isolation. Donc, clic droit sur le système d'écrêtage. Donc, je vais revenir en arrière pour que tout le monde voit bien. Je sélectionne donc mon système d'écrêtage. J'indique que je veux travailler sur la partie gauche, ce qui est masqué. Pas ce qui masque, mais ce qui est masqué. Je fais un clic droit, isoler le groupe sélectionné. Et donc, je suis passé en mode isolation. La palette des calques me dit que je ne travaille que sur cette partie-là de l'illustration. Le fil d'Ariane ici au-dessus m'indique également que je ne travaille que sur cette partie-là. Et à partir de là, quand je crée n'importe quoi comme forme, elle n'est visible qu'à l'endroit où il y a le loup blanc et le texte dans la partie masque. Donc, voyons un peu ça. Fenêtre nuancier. Ok, voilà des petites étoiles. Ok. Donc je vais en faire des petits rectangles. Bien. Ok, même dupliquer avec la touche Alt. Tout est possible. Voilà. Ok. Donc le truc c'est de passer en mode isolation pour que directement ce soit créé sur l'animal. Et donc une fois que j'ai terminé, je sors du mode isolation avec le fil d'Ariane ici au-dessus. La petite flèche sur la gauche. Et voilà, j'ai ajouté au système d'écrêtage, j'ai ajouté toutes mes petites étoiles, là voilà. Donc l'astuce de passer en mode isolation. Ok. Alors si je regarde mon illustration ici que j'avais trouvée, en plus, j'ai des modes de fusion différents. On voit que le jaune se mélange avec le rose pour faire du rouge, etc. Donc ça peut être également changé ici. Je vais donc sélectionner dans le système ici toutes les formes, voilà, toutes les formes qui sont masquées. Donc je n'ai qu'à cliquer sur la cible en face du groupe ici. Elles se sélectionnent toutes. Je vous rappelle que dans la palette transparence, je suis en train de travailler sur la partie gauche. Si c'était la partie droite, je ne verrais pas ces formes dans la palette des calques. Je verrais uniquement les formes du chien, du loup et le texte. Donc je travaille sur la partie gauche. Je vais enregistrer le document ici avant de faire ça, comme ça vous allez garder un enregistrement de ce qui a été fait.
Voilà. Donc, partie gauche de la palette de transparence, je sélectionne la totalité des formes qui sont masquées et ici, je vais pouvoir éventuellement aller tester, modifier un peu leur mode de fusion. Voyons si ça marche, ça. Non, ça ne marche pas comme ça. En fait, on ne peut pas les sélectionner comme ça, il faut les sélectionner comme ceci. C'est pas le groupe. Si j'essaie de modifier le mode de fusion du groupe, ça ne marche pas. Parce que le groupe, ça fait partie du système d'écrêtage. Donc voilà un peu, je viens de sélectionner toutes les formes là comme ça avec la touche majuscule. Et là, si j'essaye de modifier, voilà, ça marche. Je peux changer le mode de fusion, tester différents modes de fusion. Ok? Donc là, par facilité, j'applique le même mode de fusion sur toutes les formes, mais je pourrais faire certaines formes dans un certain mode de fusion et d'autres dans un autre mode de fusion. Ça marche? L'isolation. Donc ici, il ne faut pas passer en isolation pour ce que je viens de faire, mais par contre, pour ajouter des formes, il faut passer en mode isolation. Et c'est le clic droit, isoler le groupe sélectionné. C'est une des manières de faire. Bien. Bon, alors ce qui est intéressant, ce serait intéressant, ce serait de mettre un raccourci clavier pour passer d'un mode de fusion à l'autre. Parce que franchement, cliquer chaque fois, aller dans le menu, c'est pelant. Donc je vais faire ça ici. Édition, raccourci clavier. Menu édition, raccourci clavier. Je vais faire une petite recherche ici. Mode suivant. Voilà, il a trouvé. Mode de fusion, mode suivant. Je vais faire le raccourci. Je clique ici, voilà. Je vais faire majuscule plus. Donc j'ai enfoncé la touche majuscule et plus du pavé numérique sur le clavier. Je vais faire mode précédent. Mode précédent. Je vais faire majuscule moins. Voilà, donc normalement, maintenant, quand je clique sur OK, il faut que je donne un nom à cet ensemble. Je vais appeler Thierry 01, voilà. OK. Donc, le raccourci, l'ensemble de raccourcis clavier qui s'appelle Thierry 01 est identique aux paramètres par défaut de Illustrator, sauf que en ce qui concerne le mode suivant, le mode de fusion suivant, je pourrais taper mode de fusion en fait, hein, et j'aurai tout ce qui concerne les modes de fusion qui apparaît, voilà, mode de fusion. Voilà, donc le mode suivant et le mode précédent, j'ai fait un raccourci clavier majuscule moins, majuscule plus. Et donc là, normalement, quand je suis ici dans la palette de transparence, je fais majuscule, voilà, ça marche, majuscule plus. D'accord? Je suis en train de passer rapidement en revue les modes de fusion. Alors j'ai plein de vecteurs. Ben forcément, tous les vecteurs de ce qui est sélectionné là, qui apparaissent et qui m'empêchent de profiter de la vue. Donc, je vais aller dans le menu affichage, demander de masquer le contour de sélection. Temporairement, il faudra me souvenir que j'ai empêché que les vecteurs apparaissent. Hein. Donc, ça veut dire que la sélection est toujours active, mais les vecteurs n'apparaissent plus sur l'image. Donc c'est ça qui est piégeux, c'est que si je ne me souviens pas que j'ai été demandé dans le menu affichage de masquer le contour de sélection, je vais avoir l'impression que pour la suite, chaque fois que j'essaie de sélectionner un objet, ben, il ne se sélectionne pas. Bon, ok. Et alors, en ayant donc tous ces objets sélectionnés ici, en cliquant là, majuscule plus, majuscule moins, tiens, il ne veut plus marcher? Si, il marche le raccourci, voilà. Ah, c'est parce que j'étais arrivé au bout du menu. Il ne fait pas la boucle, en fait, contrairement à Photoshop qui redémarre de normal. Voilà, donc je peux choisir l'aspect de la bestiole qui me convient le mieux grâce au mode de fusion. Et tu dis? Pour les raccourcis clavier? Oui. Les raccourcis clavier, c'est édition, raccourci clavier. Oui, après, dans le commande de menu fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a dans le menu fenêtre? Alors, Donc, édition, raccourci clavier. Je recherche ici mode de
fusion, et je modifie le raccourci de ces deux-ci. Mode suivant, mode précédent, majuscule plus, majuscule moins. Donc c'est vraiment bête que dans Illustrator ce ne soit pas prévu dès le départ, ce genre de choses. Bon, alors une fois que j'ai trouvé un résultat qui me plaît, je vais le conserver. Et ce que je pourrais faire, c'est aussi mémoriser cette sélection d'objets, parce que c'est vraiment pelant de cliquer avec majuscule, clic, majuscule, clic, etc. sur tous ces objets. Donc je vais mémoriser la sélection ici, sélection, mémoriser la sélection. Ok, je vais dire intérieur du loup, voilà. Ok, ça veut dire qu'à tout moment, même si je désélectionne en cliquant avec la flèche noire à côté, je vais pouvoir normalement récupérer tous les objets sélectionnés en allant dans le menu sélection, et tout en bas j'ai ma sélection mémorisée, intérieur du loup. Voilà. Et ça a sélectionné. On va voir si ça marche encore, hein, si j'essaie de modifier le mode de fusion. Non, ça ne marche pas. Eh bien, dans ce cas-là, ça ne marche pas, parce qu'en fait, il me sélectionne mes objets, oui. Il me les sélectionne, mais pas comme il faut. C'est les cibles qui doivent être sélectionnées. Ok, donc la mémorisation de la sélection, dans ce cas-ci, n'a pas donné un résultat génial. Voilà. Donc, ce que je vais faire, quand j'ai un résultat qui me plaît, plutôt que de dupliquer le calque, je vais enregistrer chaque fois le document sous un nom différent. Voilà, fichier enregistré sous, version A. D'accord. Puis je vais choisir un autre mode de fusion qu'incrustation pour tous ces objets qui sont sélectionnés grâce aux cibles. Donc, majuscule plus, voilà. Ah oui, j'avais dit que j'allais masquer le contour de sélection. Menu affichage, masquer le contour de sélection, voilà. Ok, ça c'est lumière crue, c'est pas mal aussi. Je vais enregistrer ça. Version B, je vais même indiquer quel est le mode de fusion. Lumière crue. Alors que le premier, le A, c'était incrustation. Je vais aller changer son nom. Voilà. Donc voilà comment je vais pouvoir multiplier les versions du document. Dans ce cas-ci, c'est trop pelant de sélectionner les objets, donc j'ai pas envie de dupliquer le calque, de devoir les sélectionner à chaque fois, donc j'enregistre sur le disque dur les différentes versions. Ah, c'était lumière tamisée en fait celui-là. D'accord, c'était lumière tamisée. Non. Voyons un peu ça. Incrustation, c'est ça, incrustation. Et le document ici, je l'ai appelé incrustation, donc c'est bon. C'est bon. Donc il faut vraiment que ceci devienne des automatismes. Il faut arriver à passer outre de la technique, et après c'est la créativité qui va arriver. Il faut que la technique devienne vraiment un automatisme. Voilà. Il faut bien que ça combine les fois par deux pour que ça devienne... Donc, en fait, 4 heures par jour, ça me paraît être un minimum, en fait, oui, en effet. Tu penses que je rigole que... Non, mais c'est vrai, parce que tout ça, ça devient automatique si on fait ça assez souvent. Mais oui, mais je vais vous montrer quelque chose d'un chercheur américain. Ok, donc voilà les deux versions finalement que j'ai retenues rapidement. Donc ça peut faire partie de la charte graphique. Ah tiens, il y a l'œil qui a bougé là.
Ah ben dans les deux, l'œil a bougé. Il faudra que je repositionne l'œil. Je sais pas pourquoi, j'ai dû bouger par erreur l'œil ou la bestiole, mais en tout cas voilà.